Donc toujours dans le cadre du dispositif entreprise témoin, économie circulaire et environnement, je suis avec Fabrice Gétin, chargé de mission économie circulaire à l'Odélor. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est l'Odélor? Alors l'Odélor, c'est le regroupement de trois agences, l'agence de développement économique de Lorient Agglomération, l'agence d'urbanisme et l'agence bureau d'études pour l'ensemble de l'agglomération. Donc l'idée c'est quoi? C'est de regarder le territoire et de regarder comment il change et être assez rapide pour pouvoir le guider? Oui, bien sûr, c'est être en veille, pouvoir construire aussi des perspectives sur l'évolution du territoire en termes d'économie, d'emploi, et sur la partie effectivement technopole que j'ai oublié de citer, qui est aussi intégrée à l'agence, de pouvoir accompagner aussi des porteurs de projets du territoire pour les mener à terme et être source aussi de création de valeur sur le territoire. On a interrogé des entreprises qui ont participé à cette interrogation collective sur l'économie circulaire et l'environnement. Qu'est-ce qu'on met derrière économie circulaire? Bah, l'économie circulaire, c'est l'économie des ressources, c'est faire en sorte qu'on puisse mieux produire, mieux consommer ces ressources. On le sait très bien aujourd'hui que cette économie linéaire est un modèle économique qui est fini. On ne peut plus continuer à capter nos ressources comme on le fait, à produire, à jeter. On se voit bien que le recyclage a ses limites aujourd'hui, notamment sur les plastiques. Donc l'économie circulaire consiste vraiment à avoir un impact positif sur l'environnement, en faisant en sorte que les ressources puissent être effectivement mieux consommées, mieux utilisées, réemployées avant d'être recyclées. Et on cherche en fait à pouvoir faire comme dans la nature, faire en sorte qu'il n'y ait pas de déchets demain, mais que chaque produit, chaque service ait un impact positif sur l'environnement. On a associé économie circulaire et environnement. Derrière environnement, c'est compliqué aujourd'hui de mettre une définition, quelque chose de clair, parce qu'il y a beaucoup, c'est un terme qui est très très employé. Oui, c'est un terme qui est très employé, mais parce que c'est aussi notre futur, notre avenir. On le voit bien sur les tensions au niveau du climat. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait confirmation qu'aujourd'hui, on va dans le mur. Donc, il est clair que tous les acteurs aujourd'hui, l'écosystème dans notre pays, mais aussi au niveau planétaire, doivent prendre conscience de ça. Et autant l'environnement pouvait paraître, il y a quelques années, un peu cuicui les petits oiseaux, aujourd'hui, c'est le futur de nos enfants. Donc, on le voit bien dans la tension actuelle, hein, entre effectivement la fin du mois ou la fin du monde. Finalement, c'est quelque part un peu le même combat, hein. Mettre un peu de social dans ces notions-là. Aussi. Euh, Il y avait donc aujourd'hui plusieurs entreprises qui ont participé à ce dispositif-là. Le était tête de pont à essayer de créer, à fédérer un petit peu ces entreprises qu'on a parfois un regard où on se dit elles fonctionnent en vase clos en fait, elles ont des fournisseurs, elles ont des clients, des commanditaires, et puis elles s'arrêtent là. Non, là, il y avait cette idée de créer de l'échange entre entreprises sur le territoire pour se questionner ensemble sur qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour réemployer les déchets, tout simplement pour mieux les jeter, ou alors aussi pour économiser les factures d'énergie. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pendant ces 2 ans? Alors pendant ces 2 ans, la Delors a été non pas tête de pont, mais je veux dire plutôt catalyseur, hein. C'est-à-dire qu'on a, voilà, on a cherché à être surtout rassembleur, fédérateur, parce qu'on s'est rendu compte que bah, il existait déjà des accompagnements que faisaient notamment les chambres de commerce, par exemple, ou même à l'ON sur des outils qui existaient déjà. Et dès le départ, bah, on l'a joué collectif, hein, voilà, tout simplement en se disant bah, coordonnons les outils déjà existants et allons voir aussi les chefs d'entreprise pour leur faciliter le passage à l'action, de façon à ce qu'ils puissent faire ça de façon plus simple, bien comprendre, avoir une bonne visibilité des enjeux et aller les voir en une seule fois plutôt que plusieurs fois parce qu'il manque de temps. Et puis il manquait aussi d'outils clés en main. Donc bah, on a marketé un petit peu et puis on a passé énormément de temps auprès d'eux pour bah, bien les comprendre, savoir voilà, les connaître parce que la confiance, elle se construit là-dessus. Et c'est ce qui nous a permis, notamment en jouant collectif entre partenaires, bah, de construire ces opérations-là avec les entreprises. Ça leur a parlé en fait. Plusieurs témoignages d'entreprises qui disaient on a la tête dans le guidon, des fois on a besoin qu'on nous stoppe et d'un regard extérieur. C'est un petit peu ça que vous essayez d'apporter aussi. Oui, bien sûr. Et on échangeait notamment avec des patrons qui nous disaient bah, ces sujets-là, nous, ils nous touchent, mais j'ai vraiment pas le temps, quoi. J'aimerais bien, mais je peux pas. Donc, on a essayé là aussi de les orienter sur des réflexions de référents, énergie, déchets, économie circulaire, qui pourraient effectivement, à qui
pourrait déléguer, parce qu'on sent qu'il y a vraiment une envie, en fait. Il y a un fond chez pas mal d'entrepreneurs, de dirigeants qui ont envie d'aller vers ces sujets. Certains comprennent bien aussi qu'aujourd'hui, c'est la pérennité aussi de leur entreprise. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait voilà, des annonces de fait aussi qui viennent des clients directs de ces entreprises qui leur demandent d'avancer sur ces sujets. Donc pour eux, c'est stratégique. C'est clairement stratégique et ils sentent qu'ils doivent aller dans ce sens-là. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est leur faciliter le passage à l'action et puis surtout, voilà, de créer en fait un peu le buzz, l'envie au travers des pionniers, des volontaires, pour en arriver aujourd'hui à voilà, ces résultats concrets qui parlent à tous. Et je pense que pas mal d'entreprises pourront se dire, bah oui, finalement, chez moi, je peux le faire aussi, et surtout y aller par étapes. Et qui sont assez simples en fait. Bon, ce dispositif-là faisait partie d'un truc plus large qui s'appelait zéro gaspillage, zéro déchet, qui était plus à destination des particuliers. Mais les particuliers font des petites économies d'échelle, mais les entreprises, quand elles regardent vraiment la facture, notamment énergétique, c'est la même démarche finalement. Complètement. Complètement. Et c'est surtout ça qui a fait notre force aussi, c'est d'être à la fois sur la partie ressources, matière, et la partie énergie. Parce qu'effectivement, il y a des vrais leviers voilà, d'économie qui doivent surtout aussi, et c'est important, financer finalement le passage aux énergies renouvelables. On l'a bien vu, on a identifié, nous, des économies sur l'énergie, mais que les entreprises doivent effectivement réinjecter dans des actions pour aller vers l'énergie renouvelable, ou en tout cas passer à l'énergie verte. Donc on leur a donné des leviers en fait d'action pour même aller plus loin, hein. C'est un programme de plusieurs années qu'on a pu leur donner en tout cas cette vision-là. C'est quoi l'avenir de cet accompagnement qui a été mis en place? Bah, l'avenir de cet accompagnement, c'est que l'Orient Aglo aujourd'hui est donc territoire économe en ressources, hein, qui est un programme de l'ADEME de 3 ans, qui va au-delà de l'approche zéro déchet, zéro gaspillage, où là on prend vraiment l'approche ressources, en essayant justement mettre en place des circuits vertueux, courts, de réutilisation, de réemploi de la ressource. Et donc ce programme-là aura en son sein une mission clairement identifiée d'écologie industrielle territoriale, qui va donc faire perdurer tout ce qui a été monté là depuis quelques années en engageant encore un peu plus les entreprises dans cette dynamique. Donc avec ceux qui ont déjà mis le pied à l'étrier et puis en allant chercher de nouveaux partenaires. Exactement. Merci beaucoup Fabrice Gétin donc pour le Délor. Merci.